A plus B égale à ABC. B plus C égale à ABC. C plus A égale à ABC. Trouvez A, B et C. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un problème posé dans les Olympiades mathématiques. Voyons comment résoudre ces systèmes efficacement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? On a déjà numéroté les équations. Première équation, deuxième équation et troisième équation. Nous avons besoin de former un système de deux équations à partir de nos équations ici présentes. Alors, prenons un système formé entre la première équation et la deuxième équation. Donc, je peux dire ici A plus B égale à ABC. Donc, c'est la première équation. Et B plus C égale à ABC comme deuxième équation. Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher à partir d'ici? Vous savez que ici A plus B, ça nous donne ABC. B plus C aussi, ça donne ABC. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que A plus B égale à B plus C. C'est-à-dire, si j'ai A plus B égale à 5 et B plus C aussi égale à 5, ça veut dire que cette valeur vaut 5, cette valeur aussi vaut 5, donc c'est-à-dire A plus B est égal à B plus C. Donc 5 égale à 5. Donc ici également, comme A plus B égale ABC et B plus C aussi égale ABC, je peux dire que A plus B est égal à B plus C. Donc ici, je vais dire ABC égale ABC, qui veut dire, voilà, je vais écrire à la ligne, qui veut dire A plus B est égal à B plus C. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je dois faire, c'est d'éliminer les B. Donc, c'est-à-dire le B va se déplacer de l'autre côté, ça devient moins B. Donc, on a déjà plus B, moins B qui vont partir. Donc, on trouve A égale à C. Donc, nous avons ici A égale à C. Bien, formons un système maintenant entre la deuxième équation et la troisième équation. Même système comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on va avoir B plus C égale à ABC. Et C plus A aussi égale à ABC. Donc, deuxième équation et troisième équation. La même histoire, comme B plus C égale ABC et C plus A aussi égale ABC, donc on sait que ABC égale ABC, qui veut dire que B plus C égale C plus A. Et là maintenant, c'est le tour d'éliminer les C. Donc ici, qu'est-ce que je trouve? Je trouve B égale A. D'accord? On a trouvé ici A égale C et ici B égale A. Donc, si on a A égale à C et B égale à A, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, A égale C et B égale A. Cela implique que A, c'est égal à B, est égal à C. Donc, on sait que A égale à C. Et A égale à encore B ou B encore égal à A, donc ça veut dire A égale à B égale à C. Donc, dans notre système ici, la valeur de A est égale à la valeur de B est égale à la valeur de C. Pour cela, maintenant, on va chercher la valeur de A, B et C. Comme toutes les valeurs sont les mêmes, donc je vais prendre la première équation pour tirer la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. Donc, prenons l'équation ici, la première équation. Nous avons A plus B est égal à ABC. Bien, A plus B égale à ABC. Comme A égale à B égale à C, à la place de B, je remplace par A. À la place de C aussi, je remplace par A. Donc ici, A, je l'écris toujours A. Plus B, parce que B aussi égale A. Donc à la place de B aussi, je mets A. Égale à A fois B, B aussi c'est A, fois C, C aussi c'est A. Donc c'est-à-dire A plus A me donne 2A. Et A fois A, ça me donne A au
cube. Donc, c'est-à-dire 2a égale à a au cube. Donc, je vais effacer ici. Comme on a dit que 2a est égal à a au cube, donc 2a égale à a au cube, ou encore a au cube égale à 2a. C'est la même chose. Donc, je vais ramener le 2a de l'autre côté. J'écris a au cube moins 2a égale 0. Alors ici, a au cube moins 2a, je vais dire que a au cube, ça donne a fois a au carré. Et 2a, ça donne 2 fois a, qui est égal 0. Alors ici, a comme facteur commun, je vais factoriser a facteur. Donc ici, il reste a au carré moins 2 qui donne 0. Alors, a carré moins 2 aussi a besoin d'être factorisé. Donc, a au carré moins 2, ça ressemble exactement à la forme a au carré moins b au carré qui donne a moins b facteur de a plus b. C'est-à-dire que là, maintenant, on va écrire a facteur de a le tout élevé au carré. Et quel nombre élevé au carré me donne 2? C'est racine carrée de 2 élevé au carré qui me donne 2 égale 0. Bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, à partir d'ici, on va dire a facteur a au carré moins racine carrée de 2 le tout élevé au carré et de la forme a au carré moins b au carré. Donc la forme factorisée c'est a moins b. Donc notre a c'est a. B c'est racine carrée de 2 facteur de a plus racine carrée de 2 et le tout qui nous donne 0. Alors on a un produit des 3 facteurs qui donnent 0, c'est-à-dire chaque facteur donne 0. On a a égale 0 ou a moins racine carrée de 2 égale 0 ou a plus racine carrée de 2 égale 0. Et là, on sait que a égale 0 ou a égale à racine carrée de 2 ou a est égal moins racine carrée de 2. Et là, maintenant, quand on essaie de vérifier avec a égale 0, ça vérifie la première équation et la deuxième équation et la troisième équation. Et quand on essaie de vérifier avec a est égal à racine carrée de 2, ça vérifie la première équation, la deuxième équation et la troisième équation. Ainsi qu'avec a égale à moins racine carrée de 2, ça vérifie toutes les équations. Mais sachez très bien que a égale à b est égal à c. C'est-à-dire a pour valeur 0, b aussi va avoir pour valeur 0, c va avoir pour valeur 0. Ça, c'est la première possibilité. Maintenant, deuxième possibilité, a va avoir pour valeur racine carrée de 2, b aussi va avoir pour valeur racine carrée de 2, ainsi que c va avoir pour valeur racine carrée de 2. Ou encore, voilà, a va avoir pour valeur moins racine carrée de 2, b va avoir pour valeur moins racine carrée de 2, et c également va avoir pour valeur moins racine carrée de 2. Donc, on écrit l'ensemble des solutions de notre équation 0, 0, 0. Voilà. On écrit encore racine carrée de 2, racine carrée de 2, racine carrée de 2. Ou encore moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 2. Et voilà, nous avons résolu notre équation.